Et bon, premièrement, pour dire que je suis hyper heureuse d'être invitée à cette grande et importante assemblée constituante. Et les deux points que je voulais peut-être partager avec vous, c'est que la première chose qui est euh, prise des immigrants, c'est leur possibilité d'être un sujet politique. Parce que une fois qu'ils entrent dans le nouveau territoire, on leur prend le droit de parler de la politique interne de ce pays, d'aider avec une connaissance qu'ils arrivent dans le pays, euh, mais aussi de participer dans la construction du pays dans lequel ils sont arrivés. Alors, ça, euh, c'est une chose que vraiment m'a choquée quand j'ai commencé à être moi-même immigrante, mais aussi quand j'ai commencé à travailler avec des autres groupes africains ou latino-américains ou de l'Europe de l'Est. Et c'était une idée que j'ai eue comme artiste de, de penser à la migration, à les droits des migrants, comme la prochaine bataille citoyenne pour le droit citoyen. Parce qu'une fois que les droits des immigrants sont pris, les droits des citoyens sont en danger. C'est une chose qu'on oublie beaucoup. Et, et l'autre chose, c'est que euh, beaucoup de fois, les immigrants parlent par un autre, à travers une autre personne. Ils n'ont pas beaucoup de temps la possibilité de parler directement à cause de la langue, mais aussi à cause de qu'ils n'ont pas une représentation directe dans le système politique. Euh, en France, il a eu... c'est un projet qui a commencé en 2005 en France, à Paris. Et maintenant, il y a eu des différences parce qu'il y a déjà 10 ans de ce projet. Mais je suis très, très intéressée à voir comment on peut mettre des immigrants dans des positions de pouvoir politique euh, à partir d'où ils peuvent repenser leur propre situation, discuter leur propre situation comme les experts. Et une autre chose, moi j'ai fait par exemple une action au Mexique pendant les élections, quand on a essayé d'intervenir dans la discussion présidentielle, des candidats présidentiels, pour que eux, ils mettent le sujet des immigrants, pas les immigrants mexicains qui ont parti, mais les immigrants latino-américains qui arrivent au Mexique. Ils sont tellement discriminés et traités comme subhumains. L'autre chose que je suis en train de travailler, c'est l'idée de le recyclage de la connaissance humaine. Ça veut dire qu'à partir des migrants, ça veut dire il y a maintenant comment on dit en français, une waste. Il y a beaucoup de comment on dit yeah, garbage, non? Euh, Parce que on est dans un moment de l'histoire de l'homme dans lequel on déchire et on n'utilise pas beaucoup de connaissances. Ça veut dire, par exemple, maintenant avec Trump aux États-Unis, c'est incroyable que les immigrants qui ont habité dans des pays totalitaristes et dans des pays avec des grands dictateurs peuvent aider avec leur expérience aux Américains qui pensent que la démocratie sera jamais, tu vois, challenge, non? Et vraiment. Et je crois que c'est un moment dans lequel on doit faire un recyclage et une appréciation de comment, qu'est-ce que les immigrants savent. Et par exemple, je suis en train de travailler avec quelques agrupations pour voir si on peut
transformer en centre de détection des immigrants dans un centre de welcome des immigrants. Ça veut dire changer l'idée de mettre dans une position complètement illégale et illégal les immigrants et mettre les immigrants comme des gens qui viennent avec une connaissance qu'on doit prendre pour notre développement. Ça, plus ou moins. C'est les deux choses dans lesquelles je suis en train de travailler. Et maintenant, à San Francisco, en juin, on va essayer de faire le parti du peuple migrant. On essaye de voir quelles sont les structures légales qu'on peut avoir pour créer un parti politique pour les immigrants, par les immigrants. Vous avez parlé, merci beaucoup pour cette présentation très, très inspirante. Vous avez parlé à un moment donné de mettre des migrants en position de responsabilité politique. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de pratiques, de revendications qui pourraient nous inspirer ici? Bon, premièrement, maintenant, la géographie politique a changé un peu avec, avec Trump, qui a donné un peu trop espoir à Marine Le Pen, mais bon. Et je pense qu'on doit commencer à penser ailleurs les structures de nationalité, de frontières nationales, et commencer à penser à un monde pangéiste dans lequel on peut voyager d'un endroit à l'autre. Et je pense que la situation avec les migrants en position de pouvoir politique, c'est que toujours il y a quelqu'un qui parle pour eux. Au temps de la politique, il y a toujours, par exemple, aux États-Unis, les sénateurs, les congressistes américains qui parlent pour eux, qui fait les lois pour eux. Et il n'y a pas un expert mieux qu'eux-mêmes. Et je pense que c'est, je pense que la situation des migrants va jamais changer. Au moins, ils ont un peu de pouvoir politique. Ça veut dire un peu de pouvoir pour faire changer leur propre situation, d'être la personne qui est assise à côté d'un autre sénateur, d'un autre congressiste, qui doit le regarder au visage et dire non, je ne veux pas que tu sois reconnu, tu vois. Alors c'est un peu avoir une présence politique, pas seulement dans la rue, mais dans les institutions politiques. Ça veut dire comme représentant d'un parti. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est ça. À ce moment-là, je pense que la première action, c'est de reconnaître qu'eux, ils sont aussi des sujets politiques qui peut donner encore plus de développement à l'histoire politique d'un pays. Tu vois, par exemple, quand j'ai travaillé en 2005 à Paris, cette idée, j'ai eu beaucoup de gens qui n'étaient pas trop sûrs avec ça, mais j'ai travaillé par exemple avec le collectif, le 9e collectif, et j'étais vraiment impressionnée de comment ces gens qui étaient algériens, qui avaient une très grande éducation politique, qui avaient une très grande expérience politique, pouvaient aider les Français qu'à ce moment-là, tu vas au moins aider aux gens du pays à faire une conversation un peu plus complexe de la situation politique qu'eux-mêmes ils ont. Ça veut dire, normalement, les immigrants, ils sont censurés, on dirait, politiquement, parce qu'ils peuvent seulement parler de leur expérience dans son pays. Mais ils ne peuvent pas
partager une expérience, partager leur idée de qu'est-ce qui se passe dans le pays à cause de son expérience avant. Et par exemple, je trouve que maintenant avec Trump, c'est vraiment important qu'on écoute les gens dans votre pays qui ont été dans ces pays, tu vois, avec cette expérience, quoi. Parce qu'on voit venir les choses. Je ne sais pas si ça c'est répond, Si, peut-être pas. c'est très intéressant, merci beaucoup. Et l'exemple du recyclage des connaissances dans l'Amérique de Trump et ce que vous nous avez dit sur la formation des partis de migrants et d'infiltration, il me semble que c'est une posture, un geste assez différent de celui qu'on imaginait ici, où lorsqu'on pense constituante migrante, c'est une sorte de totalité, on va se donner des lois, on va recréer quelque chose. Alors que ce que vous nous présentez, c'est de dire comment est-ce qu'on peut introduire dans le système, pousser un petit peu les lois, parce que je ne pense pas qu'il y a forcément, c'est fait pour que des migrants se trouvent au Congrès ou au Parlement, donc il faut forcer, mais non pas recréer quelque chose de général, forcer des bouts de loi, forcer des portes, pour créer des rencontres, pour que la personne qui soit assise à côté du député soit différente. Et là, il me semble que c'est une attitude intéressante aussi d'infiltrer et de pousser des positions et des petits règlements au lieu de réécrire une constitution. Et aussi, mais aussi une autre chose. Par exemple, j'ai toujours eu l'idée, et comme ça on va le faire dans le parti que j'essaye de faire, il ne va pas avoir un représentant unique. Ça veut dire, ça ne va pas être, c'est pas quoi, une seule personne qui va représenter à tous les migrants, mais ce sera une situation dans laquelle ils ont une entrée dans le système. Et par exemple, si on va parler d'économie ces jours-là, c'est pas dans le Sénat, c'est pas peut-être Mamadou qui est l'expert dans, c'est pas la physique astronomique, tu vois. Ça va être quelqu'un dans le groupe qui est le plus expert dans le sujet qu'on va parler ce jour-là dans le Sénat. Ça veut dire, c'est aussi changer l'idée qu'une seule personne peut avoir le savoir total et qui est l'expert total pour toutes les choses. C'est un problème aussi qu'on a dans le système politique en général. Et l'autre chose, c'est que aussi, c'est pas une invitation, c'est pas l'invitation à venir à donner une narrative personnelle, c'est pas comme on fait toujours, c'est pas une invitation à un témoignage dans le Sénat, mais c'est une invitation à avoir le même pouvoir qui ont les autres. Tu vois, le même pouvoir de changer quelque chose, d'être inscrit dans l'histoire de le pays politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre intervention. Alors, on peut peut-être prendre juste une question du public. Ouais, je vais répondre à ça parce qu'effectivement, c'est un peu ce qui s'est expérimenté aussi à Paris sur les luttes avec les exilés. C'est qu'effectivement, si cette constituante peut servir à quelque chose, c'est de faire un pas de côté pour pouvoir leur laisser le passage, pour avoir aussi leur propre expérience à donner. À savoir qu'à Paris, quand on était, enfin, je dis au passé parce que j'y suis un peu moins, il y a quelque chose qui était très intéressant, c'est le droit de manifester. Effectivement, pour les exilés à Paris, il était absolument très difficile de les convaincre qu'ils pouvaient venir manifester et que des manifestations étaient en train de s'organiser pour eux. Parce que pour eux, le droit de manifester, c'est sur quoi ils ont été réprimés. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées à ce niveau-là. Et justement, pour nous, personnes solidaires, s'octroyer le droit à des moments d'être en manif sauvage, poser des questions également sur la protection des exilés qu'on emmenait éventuellement dans ce processus. Donc effectivement, ce qui est très important, en tous les cas c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en aparté, c'est que une constituante qui permet un rapport de force pour pouvoir donner la parole, et non pas seulement dans le récit victimaire de l'exil, mais par effectivement la richesse de la culture politique qu'ils ont, parce qu'ils ont fui pour certains, mais même dans la fuite de la misère, c'est aussi une expérience qui peut mettre en perspective. C'est hyper important. Moi, dans mon expérience, là où j'ai le plus appris quand je me suis engagée auprès des exilés, c'est sur l'aspect politique, c'est par eux, et c'est par leur expérience et par cet échange-là.